Aubry Et puis, promet on des enregistre. luminaires transparentes pour 2012. Hier, la première secrétaire du PS a voulu couper Il ne faut pas bouger trop le truc. Je sais, mais c'est dur parce qu'il part dans tous les sens. Les détails, Ah, ça c'est non, non, ça c'est Saint-Etienne a conforté sa place de leader de la Ligue 1 en battant Lyon hier soir 1-0. Dans le journal de 8h30, vous entendrez le président de l'OL, Jean-Michel Aulas. C'est dans la demi-heure qui suit. Philippe, qu'est-ce qui nous attend? Création et reprise d'entreprise dans le département du Cantal avec Géraldine Marcon. Et puis l'agenda brocante et vide-grenier vers 8h20. Pour tout savoir sur notamment le département du Puy-de-Dôme pour chiner aujourd'hui. Et 8h01, les joueurs de la SM sont rassurés. Hier, ils ont battu Castres 24-6. Notamment grâce à 2 essais inscrits par Julien Malzieu et Alexandre Lapendry. Même si les jaunes et bleus sont passés à côté du point de bonus offensif, ils ont signé leur meilleure prestation depuis le début de la saison. Le capitaine Aurélien Rougerie, qui fête d'ailleurs ses 30 ans aujourd'hui, revient sur cette victoire. Il l'a perdu. C'est bon de se rassurer, on avait besoin de gagner à la maison tout simplement. C'est pas vrai, il l'a Je crois perdu. que c'était l'objectif premier qui a été atteint, donc on est satisfait par rapport à ça. Après, il y a encore des choses bien sûr à travailler, mais il y a du mieux par rapport à ce qu'on a fait. Voilà, on prône la continuité et de travailler dans la sérénité. C'est plus facile ce soir de rattaquer une semaine. On a besoin de communiquer, ça c'est évident, mais le problème c'est que des fois on communique, mais on s'entend pas. Alors, je vais pas faire des réseaux de philosophes sur la nuance, mais bon, c'est vrai que des fois on n'écoute pas forcément, pris dans la fatigue et dans le jeu, on n'a pas toujours la lucidité suffisante pour écouter ce qu'on dit. Donc voilà, on a besoin de communiquer, mais aussi d'écouter. Et bon, je crois qu'on a bien progressé ce soir là-dessus. La SM est désormais 7e au classement. Samedi prochain, elle reçoit Agen qui pointe à la 13e place. C'est le site clé de l'innovation pour le groupe Michelin et ce week-end, il dévoile quelques-uns de ses secrets. Pour fêter ses 45 ans, le grand centre de recherche du manufacturier clermontois, basé à Ladoux, près de Clermont, ouvre ses portes à près de 9000 personnes. C'est jusqu'à ce soir. Ce site emploie 3300 personnes. Sa superficie, 450 hectares, occupée par des labos, des ateliers et plus de 40 km de pistes d'essai. Il s'agit du Centre mondial de l'innovation chez Michelin et sur place, on travaille déjà sur les véhicules de demain. Philippe Danimal, directeur de recherche du groupe. On essaie aujourd'hui d'être modeste et puis de bien maîtriser nos marchés sur une échelle de temps de 10 ans. 10 ans, c'est considérable puisque véhicule électrique, quel sera le volume des véhicules électriques, quelles seront leurs performances dans 10 ans, ça demande déjà beaucoup d'analyses avec de grosses incertitudes. Le véhicule de demain, vous savez que la palette des possibles est très large. Ça va du véhicule électrique, c'est des véhicules qui vont fonctionner avec des carburants synthétiques. Ce sont des piles à combustible, donc qui vont générer de l'électricité. Donc toute cette palette, on l'étudie. On travaille avec des constructeurs très en amont pour essayer justement d'identifier les meilleures solutions pneus qui sont possibles. Et nous-mêmes, d'ailleurs, on conçoit des véhicules électriques. On a conçu des piles à combustible. Lorsque l'information ne nous vient pas du marché... Il l'avait perdu, il cherchait dans les bouteilles. Quand tu dépasses 5 minutes. Non, bah on va arrêter maintenant. Philippe, Arrête. Non, 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 du arrête. groupe Arrête Michelin. de tirer là. 8% Si tu veux des arrêter. effectifs du groupe sont en Ouais. charge de la Arrête recherche. maintenant. Travailler des associations